Salut tout le monde, ici Laurent. Puis je suis à Berlin, je suis sur le Alexanderplatz en ce moment, un de mes endroits préférés dans toute la ville de Berlin. Puis aujourd'hui, on a une question de notre ami Joe qui va comme suit. Salut man, écoute, je regarde ce que tu fais en ce moment pour ton entraînement. J'ai envie de changer de mode de vie, mais je sais qu'il faut y aller étape par étape. C'est quoi le best? Parce que j'ai vraiment besoin que ça bouge dans ma vie. Rupture et mauvaises décisions me font souvent tomber au combat, puis c'est rough. As-tu quelques conseils? Numéro 1, je suis vraiment content que ce gars-là m'ait écrit. Pourquoi? Parce que je sais exactement c'est quoi. Je suis passé à travers le même processus, puis je peux vraiment relate à ce que ce gars-là a dit. Donc, ce gars-là, il parle d'entraînement, il parle d'améliorer son style de vie, il parle des mauvaises décisions qu'il a prises. Donc, puis il reconnaît qu'il y a quelque chose à upgrade dans sa vie. Il reconnaît qu'il veut aller chercher quelque chose de plus, qu'il veut mettre des standards plus élevés pour lui. Parce qu'il sait que, ultimement, il vaut plus que qu'est-ce qu'il a eu dans sa vie ou qu'est-ce qu'il y a maintenant. Donc, ce qu'il veut vraiment dans sa vie, Joe, c'est améliorer son estime de lui-même. C'est de grandir dans son estime de lui-même. Puis, pour commencer avec ça, vu que je suis dans la belle ville de Berlin, en Allemagne ici, il fait super beau, je vais commencer par faire une métaphore avec les empires dans le monde en général. Si tu vois la dictature que Hitler a montée dans le temps, tu vois que malgré le fait que c'était énorme, malgré le fait que cet État-là avait une domination presque mondiale, il a eu une fin. Donc, comme tes états émotionnels qui te dominent ou ton estime de toi, ta situation que tu sens qui te domine, ça peut prendre fin. Tous les rouages peuvent être arrêtés avec une seule pine que tu mets dedans. Boum, un petit détail peut tout changer. Puis si tu vois dans le monde, dans l'histoire, il n'y a aucun empire qui a dominé indéfiniment. C'est comme si tu penses à l'empire d'Angleterre dans le passé, on pouvait dire que jamais le soleil ne se couche sur l'empire anglais. Il y a eu un temps où est-ce qu'on disait ça. Puis aujourd'hui, même malgré leur domination mondiale, ils ne dominent plus. Donc, tout comme tes états émotionnels, tout comme tes situations dans lesquelles tu peux être, ça ne va jamais durer éternellement. Il y a toujours quelque chose qui va changer. Donc, à travers cette vidéo-là, je vais te donner des conseils pratiques et philosophiques pour te montrer comment progressivement améliorer ton estime de toi. Donc, il y a deux philosophies que tu veux avoir quand vient le temps de changer une habitude. La première, c'est focus pas sur comment tu vas faire, focus sur pourquoi tu vas le faire. Reviens toujours à ta motivation principale de pourquoi tu veux changer cette habitude-là ou pourquoi tu veux développer cette nouvelle habitude-là. La deuxième chose, c'est mets-toi de la pression pour entamer l'action, mais pendant que tu es dans le processus, pendant que tu es dans l'exécution de l'action, enlève-toi de la pression. Enjoy le process, puis juste va avec le flow de l'action. Maintenant que tu connais ces deux philosophies-là, tu vas être vraiment capable de développer des nouvelles habitudes. La première nouvelle habitude que je te suggère d'entamer, c'est workout. Sors, va t'entraîner, fais bouger ton corps. Trouve d'abord c'est quoi ton type de corps, d'abord. Puis ensuite, trouve un entraînement adapté à tes objectifs que tu vas avoir. Si tu veux gagner en masse, trouve-toi un programme, une façon de t'entraîner pour prendre en masse. Si tu veux perdre du poids, trouve des techniques pour perdre du poids. Puis moi, par exemple, ce que je fais, c'est que j'aime toucher à tout. Je suis vraiment quelqu'un qui aime toucher à tout. Fait que moi, j'aime le poids du corps, j'aime le calisthenics, mais j'aime aussi prendre en masse, donc faire du poids. Puis j'aime aussi les entraînements dynamiques. J'apprends à faire des flips, je fais de la gymnastique et tout. Donc moi, à travers ce cycle-là, ça me permet de bien me développer. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux toucher à tout? Est-ce que tu veux augmenter en masse? C'est quoi ton objectif principal? Trouve-en un, puis suis-le. La deuxième chose que tu veux faire, c'est devenir le gars sociable. Tu veux être le gars qui est pas juste le gars cool, comme j'appelle, dans son cercle social, puis qui est juste nice, puis qui est juste friendly dans son cercle social. Tu veux être le gars cool avec tout le monde. Puis ce qui est nice quand tu es sociable, c'est que tout le monde est ton terrain de jeu. Puis ton but ultime, quand tu veux être plus sociable, c'est à chaque interaction, à chaque personne que tu rencontres, que ce soit la fille au Starbucks, que ce soit le commis au Rona, peu importe, tu veux laisser cette personne-là mieux que quand tu l'as trouvé. Donc, tu veux que quand cette personne-là s'en aille, elle fasse comme « Wow, ce gars-là, il était nice », puis comme que cette personne-là enjoy le reste de sa journée juste à cause qu'elle t'a rencontré. Donc, tu veux créer une différence dans les gens. Un autre truc pour être plus sociable, c'est de toujours chercher à donner, toujours chercher à amener de la valeur dans les interactions, dans les situations, peu importe c'est quoi, au lieu de chercher à prendre. Tu veux venir d'un endroit d'abondance, pas d'un endroit de manque. Puis, ça, ce que ça fait, c'est que ultimement, tu vas juste être meilleur dans tes relations, tu vas juste être
le gars qui emmène de la valeur, puis tu vas être reconnu comme le gars positif. Maintenant, être le gars positif, c'est pas comme être le gars qui est toujours 100% positif. Tu sais, pense-y, un vendeur, là, quand il fait juste te dire comme les points positifs de l'auto qu'il essaie de te vendre ou de la télé ou des outils ou peu importe, comme, à un moment donné, tu paranoïes un petit peu parce que tu dis, OK, il me montre trop le positif, comme il y a quelque chose qui marche pas. C'est comme ça fait le stéréotype vendeur. Non, tu veux exprimer ta négativité. Tu veux dire comme j'aime ces trucs-là, comme tu dis, j'haïs ces trucs-là. Tu veux dire des trucs comme yo, moi j'accepte ça, moi j'accepte pas ça. Puis comme mettre tes limites puis imposer vraiment ta personnalité sur ce que tu veux puis ce que tu veux pas dans la vie. Puis être le gars positif, c'est être le gars qui sait qu'est-ce qu'il veut puis qui emmène de la valeur dans les interactions, dans les situations, puis tout simplement qui est un faisceau de lumière dans la vie des gens qu'il croise. La troisième chose que je vais te suggérer, c'est essaye des choses que tu n'as jamais faites auparavant. Parce que tu me dis que tu passes à travers une rupture. Ça veut dire, mon gars, que tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu es doté d'une liberté dont beaucoup de gars rêvent. Puis ça, c'est vrai, c'est fucking vrai. Puis tu vas le réaliser. Puis ça fait que tu es libre d'essayer des nouvelles choses. Tu es libre de faire des choses que tu voulais peut-être faire dans le passé, mais que tu t'es empêché peut-être de faire ou que tu t'es limité de faire. Puis moi, ce que je te dis, c'est fais ces choses-là. La vie va t'amener dans un hasard que tu n'as aucune idée qu'est-ce qui va se passer, mais comme tu le sais que ça va être des choses incroyables. Donc, s'il y a un cours de danse que tu voulais faire, s'il y a des restaurants que tu voulais faire, des voyages, fais-le, man. Si tu voulais aller danser avec des ours dans la nature, on s'en fout c'est quoi, là. Fais-le, parce que tu es libre de le faire. Puis à long terme, ce que ça fait, ça, c'est que tu acceptes le changement. Ta capacité à accepter le changement va grandement affecter ton estime de toi, va avoir un énorme impact sur la façon dont tu te perçois. Accepte le changement, accepte le hasard de la vie. Puis ton estime de toi va vraiment grandir, man. Puis il faut que tu comprennes avec ce processus de développement personnel dans ton estime de toi, c'est que c'est justement un processus. Il n'y a pas un papier à la fin de tes 3 années de développement personnel qui vont faire que, OK, ce gars-là est officiellement développé personnellement. C'est un processus qui n'arrête jamais. Il n'y a jamais de fin. Il n'y a jamais de finalité. Il n'y a aucune destination finale où est-ce que tu vas être ce gars-là avec cette haute estime de toi. C'est un développement constant. Donc, ne cherche pas la finalité. Tout ce que tu peux te dire, c'est les actions que je prends maintenant sont déterminantes de la personne que je vais être dans 6 mois. Et ça, c'est la façon dont je me vois, c'est la façon dont j'aborde mes habitudes puis mes actions que je prends dans la vie en général. OK. Maintenant, je vais vraiment te dire la sauce. Je vais te dire comme le secret. Pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu dois entendre pour vraiment augmenter dans ton estime de toi. Puis ça, c'est impératif. Donc, voici, je vais comme suit. Les gens que tu vas attirer dans ta vie et que tu as attirés dans le passé sont des gens qui ont le même niveau de base d'estime de soi que toi. Gars ou fille, amis ou blonde. C'est tous des gens qui avaient le même niveau d'estime de toi. Puis souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que toi, tu es dans le processus d'augmenter ton estime de toi. Donc, tu vas attirer des nouvelles personnes dans ta vie. Puis quand tu vas développer tes nouvelles habitudes, quand tu vas aller pour te challenger toi-même, quand tu vas commencer à parler du monde random dans la rue juste pour le fuck, te faire des amis ou quoi que ce soit, ou quand tu vas essayer des nouvelles choses, tu vas te faire juger. Tu vas te faire juger par tes amis qui sont à leur niveau de base d'estime de soi, qui était ton niveau antérieur. Puis toi, quand tu vas essayer de monter dans ton niveau d'estime de soi, souvent, ce que tu vas voir, c'est qu'ils vont essayer de te tirer par en bas. Donc, à ce moment-là, tu as 2 choix. Tu peux soit rester avec ta principale résolution de t'améliorer en tant que personne, ou tu peux ajuster ton style de vie aux personnes autour de toi. À toi de choisir. En plus, si tu as lu mon livre « Les rouages de l'esprit », il y a une métaphore que j'utilise, comme quoi la vie, tes objectifs se trouvent dans le ciel. Puis toi, tu cherches à monter dans la montgolfière avec ta valise pleine de souvenirs, avec ta valise où est-ce qu'il y a tous tes amis auxquels tu es attaché émotionnellement, mais qui te tirent par le bas, malheureusement. Mais toi, tu aimerais ça les amener où est-ce que tu t'en vas. Tu aimerais ça tout traîner ton bagage émotionnel, ton bagage de tes amis vers le haut dans le ciel avec toi. Donc, tu essaies d'allumer la montgolfière, tu essaies de mettre le feu pour t'envoler, pour t'emmener à une nouvelle destination.
Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a certaines choses qu'il faut que tu laisses de côté. Il y a certains souvenirs, certaines vieilles parties de toi qui proviennent de ton niveau de base antérieur d'estime de toi qu'il va falloir que tu laisses de côté si tu veux un jour t'envoler. Donc ça, c'est une métaphore que j'utilise, puis comme « let go ». Lâche prise de certaines choses que tu ne peux pas contrôler pour te permettre de mieux t'envoler. Donc, c'était Laurent sur cette vidéo avec l'estime de soi. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo-là, assure-toi de cliquer sur le bouton s'abonner juste au bas de l'écran. Puis, assure-toi de suivre ma chaîne parce que je vais toujours être là. Je vais toujours être là pour te donner des outils pour ton développement personnel, pour améliorer tes relations. Puis bientôt, je vais ajouter une section calisthenics, une section entraînement dans mes vidéos pour aider les gens vraiment à s'améliorer de ce côté-là également. Donc, suis mon développement et moi, je vais m'assurer de contribuer au tien. Done.